Salut tout le monde, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler des bijoux Ana Luisa. Les bijoux Ana Luisa, je vous en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. C'était une vidéo all mode, je vous mettrai le lien ici si vous voulez aller la voir. Donc les bijoux Ana Luisa, ce sont des bijoux d'une marque américaine, vraiment avec un bel engagement pour la planète. Donc je vous invite à aller checker le site. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai un code de réduction de moins 10% qui est Victoria P10 qui vous donne donc du coup moins 10% sur tout le site. Donc s'il y a des bijoux qui vous intéressent, surtout dépêchez-vous car c'est des collections très petites, très limitées. Donc voilà, tchuss! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo dans l'esprit tout simplement d'Halloween parce que je vais vous parler des 5 films qui pour moi sont absolument à voir pour cette période. Tout simplement, c'est vraiment mes best films à voir. Donc avant toute chose, avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus active, c'est là où je pourrai vous partager mes looks, et c'est là aussi où vous serez au courant en tout premier lieu à la sortie d'une nouvelle vidéo. Donc c'est parti. Donc désolé déjà en tout premier lieu pour la lumière, je filme le soir, je devais la tourner cette vidéo en début de journée comme je fais tout le temps. Mais je l'ai pas fait parce que j'ai eu la flemme, bref. Donc du coup, je la filme là, le soir. Donc la lumière va être un petit peu jaune et tout, mais je me dis au final que c'est pas plus mal pour une vidéo un petit peu film de peur, etc. Ça va être un petit peu plus chaleureux, entre guillemets, et un peu plus posé. Donc je sais pas vous si vous aimez bien fêter Halloween ou quoi. Moi personnellement je ne le fête pas, même si j'adore tout ce qui est attrait à cette période, c'est-à-dire les films de peur, les costumes, tout ce qui tourne autour de cette période, vous savez un peu les choses qui font peur et tout, j'adore ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là j'ai décidé de vous faire découvrir les 5 films vraiment que je kiffe beaucoup. Donc le premier c'est le film Hills. Donc ce film, j'en ai pas beaucoup entendu parler, il y a très peu de monde qui m'en parle quand on parle de ce genre de film-là. Inconnu, j'ai l'impression, et pourtant il est vraiment génial. Donc c'est un film qui est sorti en 2006, donc il est pas tout récent, mais c'est pas grave, il est vraiment bien. Moi je l'ai vu, j'étais assez jeune, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. J'ai commencé très tôt à regarder les films de peur, je crois que j'étais en primaire quand j'ai commencé à regarder des films qui faisaient peur, genre Alien et tout. Bon, c'est pas un film de peur, mais ça fait quand même peur. Je devais avoir 7 ans, un truc comme ça. Bref, je vais vous raconter l'histoire, le synopsis de Hills. Donc c'est un couple de Français qui s'installe en Roumanie, à Bucarest. La femme est professeure de français et le mari est écrivain. Donc c'est un jeune couple, si je me souviens bien. Ils s'installent là-bas pour le travail et ils louent une maison dans les bois, vraiment dans les bois de Bucarest, vraiment isolé de toute civilisation un petit peu, etc. Ça fait un petit peu peur, moi personnellement je n'y vivrai pas, surtout avec ce qui va se passer après. Donc l'histoire commence où un soir, il me semble qu'ils allaient au lit, si je ne dis pas de bêtises, il y a des bruits qui se font entendre, qui viennent de dehors, ou d'en bas, il me semble c'est d'en bas, ouais, d'en bas de chez eux. Donc le mari descend et il constate que la télé est allumée, donc il éteint. Bon, tu te dis que c'est possible d'avoir oublié tout simplement d'éteindre sa télé. Mais ce qui se passe, c'est juste après, c'est que leur véhicule qui est dehors, stationné devant la maison, se fait voler. Donc ils voient que les phares sont allumés de la voiture et d'un coup il y a quelqu'un qui part avec. Ils essayent de contacter la police, etc. Mais bien évidemment, tous les téléphones ne fonctionnent pas dans la maison, donc c'était des téléphones fixes, pas de portable. Et là il va vraiment commencer à se passer vraiment une nuit d'horreur où les gens, quelque chose, essayent de rentrer dans la maison mais pour les tuer. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qu'ils veulent, mais ils sont là et ils veulent rentrer dans la maison et ils veulent tuer ce couple de Français. Et là c'est la nuit de cauchemar, ils vont essayer de s'échapper dans leur maison, se cacher dans la maison, une immense maison à plusieurs étages. Il va se passer des courses-poursuites dans la forêt qui est immense en pleine nuit. Enfin, il va vraiment se passer des choses horribles. Ce film, je l'ai beaucoup aimé parce que tu ne t'y attends pas en fait. Tu ne t'attends pas à qui sont ces personnes-là. Tu ne t'y attends pas. Et c'est un film qui est inspiré de faits réels, si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne sais pas vraiment l'histoire, si elle est comme dans le film ou quoi, mais je sais que vraiment c'est inspiré de faits réels. Donc si vraiment vous voulez aller voir ce film, je vous le conseille vraiment fortement. Le deuxième film que j'ai à vous conseiller, c'est Jeepers Creepers. Donc désolé pour mon anglais. C'est un film sorti en 2001, donc lui aussi il n'est pas très récent, mais c'est vraiment une pépite. Donc il y en a 3. Le 1 et le 2 sont pas mal, mais il me semble que le 3 il est très moyen. Mais je vous conseille vraiment plutôt de regarder le premier qui est vraiment le meilleur. Donc Jeepers Creepers, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un frère et une sœur, des étudiants en fac qui rentrent de la fin de leur année d'études. Ils rentrent chez leurs parents tous les deux. Donc il y a la fille qui conduit, etc. Et ils sont, vous savez, sur les grandes routes des États-Unis, genre route 66 qui traverse tous les États et qui
immense, c'est tout simplement un petit peu isolé, tu croises presque personne sur ta route. Et sur la route, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, t'as un espèce de gros camion qui vient leur coller au cul, quoi. Concrètement, c'est ça, un espèce de chauffard, un taré qui leur colle au cul et qui klaxonne, genre pour qu'ils avancent beaucoup plus vite et tout. Mais bien évidemment, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Il commence à paniquer, et le type, au bout d'un moment, double la voiture, le véhicule, et fonce à toute allure, il disparaît. Donc soulagés, eux, ils tracent leur route, ils continuent, etc. Et au bout de peut-être de 5-10 minutes, sur leur gauche, ils tombent sur une vieille bâtisse, un vieux bâtiment en bois, une vieille église des États-Unis, vous savez, un petit peu abandonnée et tout. Et là, ils voient la camionnette, le gros camion de ce type qui est garé donc devant, et ils le voient. Ils voient un grand homme avec une espèce de grand parka noir, une espèce de grand chapeau. On voit pas son visage, mais il est imposant. Et ils le voient en train de jeter quelque chose dans un espèce de gros tuyau qui sort du sol, vous savez. Il jette quelque chose entouré d'un drap blanc. Et là, tu comprends que c'est un corps, tout simplement, que le type a jeté un corps. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se taillent, quoi. Ils se taillent. Dans mes souvenirs, ils attendent que le type s'en aille pour après aller voir. Parce que le frère, le garçon de l'histoire, lui, il se dit, attends, on va aller voir, il faut aider. Si c'est quelqu'un, il faut qu'on prenne, qu'on sache. Bref. Donc ce qu'il fait, c'est qu'ils y vont, ils descendent dans le tuyau et effectivement, ils découvrent un corps d'une personne qui est pas morte, mais presque, qui est presque morte et qui est cousue un petit peu de partout, vraiment quelque chose d'horrible. Il fait vraiment une découverte atroce parce qu'il y a des centaines de cadavres dans ce truc de partout. Et grosso modo, cette chose-là va les poursuivre après, et à chaque fois avant qu'il arrive, tu vas entendre une musique, Jeepers Creepers, qui va se faire entendre, et ça veut dire qu'il arrive pour vous tuer. Et quand il prend pour cible une personne, il ne s'y arrête pas tant qu'elle n'est pas morte. Et c'est vraiment un être hors du commun, c'est pas un humain. Voilà, c'est vraiment pas un humain ce truc. Mais il est vraiment trop bien ce film. Et si vous voulez le voir, mais vraiment foncez aussi. Je l'ai adoré ce film, j'ai vu plusieurs fois, il est vraiment génial. Et là on va passer à un classique, vraiment c'est un grand classique. Je suppose que vous avez sûrement déjà entendu parler de ce film-là. C'est Halloween. Donc c'est un film des années 1978, donc encore plus ancien que les deux précédents. Mais il vaut vraiment le détour pour son côté angoissant et un peu malsain. Alors Halloween, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Michael Myers, un truc comme ça, qui a 6 ans, le jour d'Halloween, poignarde sa grande sœur, il l'assassine. Il se fait interner dans un asile et doit attendre son procès jusqu'à l'âge de 18 ans. Et le jour où il doit se faire transférer pour son procès, il réussit à s'échapper de l'asile, et du coup il s'échappe dans la nature et il décide de retourner dans sa ville natale. Et là tu vas suivre une jeune fille qui s'appelle Laurie Strode, et elle va se faire prendre tout simplement pour cible par ce type, ce fou, ce psychopathe qui va essayer de l'assassiner le soir d'Halloween. Tout le film est basé sur ça, il essaie de la tuer. De toute façon c'est un petit peu le principe même des films de peur, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment un film à voir, même s'il paraît ancien et tout. Vraiment il y a une atmosphère super angoissante dans ce film, c'est super malsain quoi. Et quand tu vois le mec avec son couteau et il a un masque chelou, c'est sûr vous avez déjà dû le voir, même dans Dead by Daylight, je crois qu'il y est. Vraiment c'est un des films que j'ai vraiment surkiffé. Pourtant il est vieux, hein. Moi je me disais au début, bon les vieux films etc, ça va être encore un truc débile. Non vraiment, il est super bien, l'angoisse est là. C'est vraiment le film à avoir pour Halloween, je trouve vraiment le film. Ensuite, le 4e film, c'est un film que vous connaissez, c'est obligé, c'est Massacre à la tronçonneuse, mais la version de 2003 avec Jessica Biel. Donc vous connaissez sûrement Jessica Biel quand même, l'actrice. Il est vraiment génial cette version, j'en ai vu 2 je crois, ça a été ma préférée. Donc c'est un remake de l'ancien de 1974, hein, ouais, c'est ça, j'ai mes notes en bas. Massacre à la tronçonneuse, c'est connu quand même pour soi-disant être inspiré de faits réels. Mais bon, quand tu vois la vraie histoire de Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même très loin des films et c'est beaucoup imaginé hein, le film. Ça a vraiment pour moi rien à voir avec l'histoire réelle. D'ailleurs je vous invite à aller vous renseigner sur la vraie histoire de Massacre à la tronçonneuse, du tueur, de ce psychopathe américain qui est vraiment, en fait c'est macabre ce qu'il a fait. Il a tué des femmes, il prenait dans des bocaux les appareils génitals etc. Enfin c'est quelque chose de dégueulasse. Il mangeait des gens aussi, enfin c'est vraiment un malade mental. Mais donc notre Massacre à la tronçonneuse, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement un groupe de jeunes gens qui est parti, je sais pas, faire la fête etc. et qui rentrent de vacances, donc ils sont super joyeux et tout. Et là ils tombent nez à nez avec une
Buzz entre guillemets, qui a l'air complètement perdu, vague, terrorisé. Ils apprennent avec eux donc du coup dans leur van. Là, il se passe quelque chose de très bizarre parce qu'ils veulent appeler les secours et trouver quelqu'un de l'aide pour cette fille qui a l'air complètement apeurée et traumatisée. Mais elle ne veut pas, elle veut pas. Elle voit qu'ils vont dans une direction et ça lui plaît pas du tout. Et là, ce qui se passe, c'est qu'elle sort un pistolet d'entre ses cuisses et se met une balle dans la bouche et se fait exploser la cervelle. C'est vraiment dégueulasse. Et là, bon, ils sont vraiment, mais elles sont traumatisées eux aussi, ils n'ont pas compris et tout. Ils décident de continuer quand même la route et de s'arrêter au premier endroit où qu'ils voient de civilisation et de demander de l'aide. Donc là, il y a un shérif qui arrive, qui va prendre le corps, etc. Mais il est bizarre ce shérif, il se passe des trucs bizarres, il enveloppe dans une espèce de plastoc au corps, enfin c'est bizarre et tout. Puis il n'a pas l'air du tout si atteint que ça, il voit ça, il n'en a rien à faire complet. Il leur dit ouais attendez là, nanani, nanana. Et puis là il va se passer vraiment des choses vraiment horribles. Une famille de dingos en fin de compte qui va essayer de tuer tout le monde et il y a un espèce de mec pareil qui est encore plus dingue que les autres parce que c'est lui qui tue, qui a une tronçonneuse et qui va suivre toute l'équipe de jeunes pour les massacrer. Et bien sûr on va suivre beaucoup Jessica Biel qui est plutôt le personnage principal de l'histoire qui essaie de s'échapper donc des griffes de ce monstre. Vraiment il est vraiment génial ce film aussi, je vous conseille vraiment de le voir. Et le dernier qui est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2007, c'est L'Orphelinat. Donc c'est un film qui est vraiment trop bien, je l'adore, c'est vraiment plus ancré film de peur avec esprit celui-là. Donc c'est tout simplement l'histoire d'une fille qui s'appelle Laura qui décide d'acheter l'ancien orphelinat là où elle a grandi car elle était orpheline et qui était abandonnée pendant toutes ces années. Donc du coup elle décide de le racheter et d'en faire une maison pour les enfants handicapés, vous savez, autistes, trisomiques, etc. pour aider ces jeunes enfants. Donc du coup elle décide de racheter avec son mari et son petit garçon qu'elle a avec elle qui est aussi adopté comme elle. Elle se fait une joie un petit peu de faire revivre l'orphelinat là où elle a grandi. Elle est vraiment contente, etc. Et le jour de l'ouverture de la maison pour les enfants, elle se prend la tête un petit peu avec son fils Simon qui commence à faire une crise. Puis même il était un petit peu bizarre avant, il commençait à lui dire des trucs chelous, lui dire oui je joue avec mes amis, etc. Il voyait des amis imaginaires. À cet âge-là on se dit c'est pas très grave, etc. Mais là c'est un peu chelou. Et donc du coup à l'inauguration de la maison pour enfants, le petit disparaît. Elle se dispute avec, il disparaît, introuvable. Donc là crise de panique, les parents cherchent leur enfant partout, etc. Du coup les flics viennent, aucune trace de l'enfant, rien du tout. Là va se passer une multitude de choses bizarres, des bruits qui vont se faire entendre durant cette nuit-là de disparition, un énorme bruit qui va venir du bas. Elle va descendre, essayer de voir, introuvable. Elle sait pas d'où ça vient, etc. Elle comprend pas. Vraiment des trucs vraiment très étranges tout au long du film. Il s'avère que peut-être la maison est un petit peu hantée. Il s'est passé des choses quand Laura a quitté l'orphelinat et qu'elle s'est fait adopter. Il s'est passé des choses un peu bizarre dans l'orphelinat. Il y a une histoire assez étrange et dont elle n'était pas du tout au courant en fait. Et c'est peut-être pour ça que justement le bâtiment a été abandonné. Je vous invite vraiment aussi à voir ce film parce qu'il fait peur mais l'histoire en finale elle est très touchante. Vraiment, elle est très touchante de ce film. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez touchant. C'est un peu triste, quoi. C'est un peu triste, on va dire ça comme ça. C'est un petit peu triste et il est vraiment très bien. Le réalisateur, c'est Guillermo del Toro. Donc, je ne sais pas si vous connaissiez ce réalisateur espagnol, mais il est vraiment très fort dans ce type de film. Donc, c'est lui qui a fait Le Labyrinthe de Pan, qui est vraiment extrêmement connu aussi. Le film Mama. Donc, si vous ne connaissez pas Mama, allez le voir aussi. Il est génial, c'est pareil. Vraiment, il a fait beaucoup de films comme ça. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pu vous donner l'envie d'aller voir ces films et peut-être vous donner aussi surtout des idées, quoi faire peut-être le soir d'Halloween ou quoi, ou même d'autres jours dans l'année si vous avez envie de vous faire un petit peu peur. Si vous connaissiez un de ces films, dites-le moi en commentaire. Ce sera toujours cool de savoir si vous connaissez et si vous avez aimé aussi. Dites-moi et aussi proposez vous aussi des films de peur, des films un peu pas trop gore, j'aime pas trop quand c'est du sang partout et tout, je trouve ça un peu débile, mais les films un peu de peur, etc. que vous avez kiffé, dites-le et dites-le nous quoi, parce que ça peut aider aussi les autres gens à regarder des films sympas. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon Instagram et aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo et à activer les notifications pour rater aucune autre vidéo. Qui sait, peut-être que ça peut vous intéresser de voir d'autres vidéos, hein. Il y a d'autres trucs prévus pour Halloween. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une agréable soirée cinéma et aussi une bonne journée.